Salut les grognards, bienvenue sur la chaîne. Voilà, c'est la dernière vidéo, donc la troisième consacrée à cette collection de soldats de plomb Starlux. Et donc on va commencer avec des cavaliers, on finira avec des grands personnages. Alors, là nous avons une trompette, alors j'ai pas vérifié, mais ça doit être, vu les couleurs, ça doit être le 2e régiment de hussards. Donc trompette, hein, couleur inversée par rapport aux cavaliers. Cheval blanc évidemment. Et la peau de mouton est noire et non blanche. Comme les par rapport aux autres cavaliers. Pardon. Voilà, une belle figurine. Donc avec aussi, j'aime beaucoup, mais c'est le Chaco comme ça en bleu. C'est super. J'aime beaucoup. Voilà donc les couleurs du 2e régiment de hussards, hein, marron et bleu. Alors, si je me souviens son nom, je crois qu'ils étaient originaires de Strasbourg. Le 2e hussard. Hop. On passe à la figurine suivante. Alors, allez, on va monter crescendo. On va avec un officier des dragons. Alors, j'ai pas regardé le régiment. Ouais, je vous laisse regarder ça. Donc, distinctif jaune. Officier, donc, on voit les galonnages argentés, ainsi que la sabre-tache de céleri du cheval. Voilà, officier des dragons. On va passer à la cavalerie lourde avec un carabinier. Donc carabinier dans son uniforme de 1812 jusqu'à 1815. Sûrement les plus beaux, mais les plus beaux cavaliers de la Grande Armée. Là, bon, il s'agit d'un cavalier, hein, ce n'est pas un officier. On voit évidemment la céleri, mais aussi évidemment les officiers, et ça j'avais fait un tuto peinture il n'y a pas longtemps, les officiers avaient une cuirasse cuivrée. Alors là, par contre, je ne vois pas bien, sinon c'est bien, j'allais dire, ils ont bien, on ne le voit pas trop à l'image, mais ils ont bien représenté la bufflerie jaune bordée de blanc. Alors moi, ce que j'ai pas pu faire sur mes figurines, parce que c'était vraiment petit, j'ai posé, et là c'est bien représenté. Voilà donc un des deux, alors je sais pas, c'est peut-être le premier, j'ai pas regardé, c'est le premier ou le 2e régiment, ben, vous savez, il y avait 2 régiments de carabiniers, faisant partie de la réserve de cavalerie. Alors, on va passer maintenant. Celui-là, évidemment, les chouchous de l'empereur. Chasseur à cheval de la garde impériale. Donc, qui assurait un détachement de ce régiment qui assurait l'escorte de l'empereur. Voilà, la fameuse couleur aurore. On a souvent du mal à trouver la teinte en peinture, quoi. Je crois que c'est chez Army Painter, il y a une teinte aurore qui est parfaite pour ça.
J'avais pris du Jokari orange de chez Citadel pour faire la couleur aurore. Donc, qui est spécifique vraiment à la cavalerie de la garde. Vous retrouvez ça chez les grenadiers à cheval, chez les dragons de l'impératrice et chez les chasseurs. Voilà, très bel uniforme évidemment avec leur pelisse rouge. Superbe. Pelisse rouge et callback. On reste chez les chasseurs puisqu'on a la trompette. Trompette des chasseurs à cheval de la garde. Alors là aussi, hein, la couleur spécifique, le bleu. On retrouve donc sur l'uniforme et sur sa sellerie. Cheval blanc évidemment, trompette. Donc le bleu des trompettes des cavaliers de la garde. Hein, ce bleu-là on retrouve chez les grenadiers à cheval et chez les dragons de l'impératrice. Et là toujours la couleur. Voilà. Et ça, je suis pas sûr sur la... J'ai un trou de... Je sais plus s'ils avaient un galonnage aurore aussi, les trompettes. Ou si c'était un galonnage doré, je sais plus. Enfin bon. Très beau cavalier. Alors des fois il y a des... Sur les plumées, il y a des discussions. Sur les couleurs de plumée, mais non, là c'est pareil. Très bien. Voilà pour cette trompette des chasseurs à cheval de la garde. Alors, celui-là. Je pense, je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est le général d'Orsen qui commandait les grenadiers à pied de la garde impériale. Je pense, hein, j'ai pas vérifié. Mais il y a de fortes chances que ça soit lui. En tout cas, c'est un officier supérieur des grenadiers à pied de la garde impériale. Donc bon, plus connu est d'Orsen. La garde ne charge qu'à la baïonnette. Qu'il dit, alors je ne sais plus à quelle bataille qu'il en a, c'est peut-être à Elo. Quand la garde est engagée, les gardes à pied est engagée, chose rare dans les batailles polognaises, c'est vraiment que les choses allaient mal. Donc les grenadiers sont montés, la vieille garde est montée à la charge contre les Russes pour finir ce qu'avait pas fini la grande charge de cavalerie, pour repousser les derniers soldats russes. Donc ils sont montés, ils étaient en marche et il y en a quelques grenadiers ont commencé à tirer des coups de feu. Et là, Dorsen aurait dit c'est le feu, la vieille garde se bat à la baïonnette. Belle figue, bel uniforme. Alors, fini les cavaliers, on va repasser à des hommes à pied. Mais bon, là, c'est des stars. C'est des stars. Et on commence par... tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre. Évidemment. Le général Lassalle, le plus grand hussard de la Grande Armée, et sûrement de tous les temps. Mort à Wagram d'une balle en plein front, tiré par un grenadier hongrois, je crois. Enfin, un grenadier autrichien, en tout cas. Alors, c'est avec sa célèbre pipe, hein, qu'il avait d'ailleurs, la veille de la bataille, il avait trouvé dans ses
au bivouac en ouvrant le sac de ses affaires personnelles. Il avait trouvé sa pipe cassée et le portrait de sa femme aussi cassé. Il avait dit « c'est un mauvais présage, je ne survivrai pas à la bataille ». Et malheureusement, lui qui aurait sûrement été maréchal, ça a été une grande perte. Cavalier exceptionnel. Alors il a mené la dernière charge de la bataille en prenant la tête d'une brigade de cuirassiers qui venait d'arriver pour aller finir les Autrichiens. Et il a oublié qu'il était cavalier léger et que les gros frères mettaient plus de temps à cavaler moins vite que lui cavalier léger, et il est parti devant, et malheureusement, soldat autrichien, très bon tireur, l'a ajusté et l'a tué. Lui qui écrivait à sa femme « Je t'aime comme la fumée du tabac et le désordre de la guerre ». Et aussi sa célèbre « Mon cœur est à toi, mon sang à l'honneur et ma vie à l'empereur ». Allez, on enchaîne aussi sur d'autres grands cavaliers. Le maréchal Murat, le roi Franconi, surnom que lui avait donné l'empereur à cause de ses tenues excentriques. Franconi étant un cirque. Franconi, c'était le nom de famille d'une famille qui avait un cirque hippique, très connu à l'époque, un cirque italien. Alors lui, intuable sur un champ de bataille. Il a bien des fois amené, alors on dit qu'il était mauvais stratège, mais il a quand même été décisif bien des fois pour Napoléon. Et lui, ben voilà, il n'y a qu'un peloton d'exécution qui a pu avoir sa peau. Parce que sur le champ de bataille, c'était un dieu. Un immortel. Alors, il y a plusieurs anecdotes, j'en ai déjà cité plusieurs fois. Il y a des fois cette anecdote d'un vieux cosaque qui empêche un jeune cosaque de tirer sur Murat avec son fusil en lui disant « La vie d'un tel homme ne t'appartient pas ». Parce que Murat était extrêmement admiré par les cosaques. Les grands cavaliers comme eux ne pouvaient faire qu'admirer qu'un tel cavalier. Bon. Ces tenues excentriques sur le champ de bataille pour pas se cacher, pour bien faire voir que c'était lui qui était là. On passe à un autre immortel des champs de bataille, le brave des braves, le lion rouge, le rougeau, le maréchal Ney. Lui c'est pareil, il aurait fallu un peloton d'exécution pour le tuer, car ni les balles, ni les baïonnettes, ni les boulets, ni les sabres n'ont réussi à le tuer sur un champ de bataille. Voilà, il avait dit à son avocat qui lui proposait quand il a été jugé, à la deuxième restauration, son avocat lui avait proposé, puisque il faut savoir que le maréchal Ney était né dans une région qui aujourd'hui se situe en Allemagne, mais qui à l'époque était en France. Et cette région, après la deuxième restauration, était revenue, en Allemagne, c'était pas l'Allemagne à l'époque, mais dans je sais plus quel duché
au royaume de l'Allemagne, était son avocat, pour en finir, lui avait dit, puisque la région où vous êtes né n'est plus française, vous pourriez échapper à la mort en disant que bon, vous n'êtes plus français, ça vous épargnerait peut-être le peloton d'exécution. Et il avait eu cette réponse, il avait dit « Je suis né français, je veux mourir français ». Voilà, et on va finir par une petite dernière, alors qui n'est pas une Starlux, mais une figurine Del Prado. Alors qu'elles sont plus belles, hein, elles sont plus récentes, les Del Prado. Belle figurine. J'aurais dû finir sur le Maréchal Ney, c'était plus sympa, mais bon, ouais. Comme ça fait pas partie de la même collection. Voilà, c'est un officier des tirailleurs chasseurs de la garde impériale. Donc c'était la jeune garde. On le reconnaît au plumet. Alors, moi j'ai cru que c'était un officier des fusiliers chasseurs de la garde impériale, mais non. Ce sont les tirailleurs chasseurs de la garde impériale, puisqu'il y avait des tirailleurs chasseurs, il y avait des tirailleurs grenadiers. Alors après, les tirailleurs chasseurs ont disparu, je crois. Hein. Ça a été transformé en voltigeurs de la garde. Si mes souvenirs sont bons. Voilà donc, fin de cette vidéo, de cette troisième vidéo. J'étais un peu plus long. Écoutez, bon jeu, bonne peinture à tous, portez-vous bien. Vive l'empereur, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!